Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, je vais vous faire un classement, enfin, je vais vous présenter des animés sur Netflix. Il y en a énormément, donc je vous ai fait un petit top 20 cette fois-ci. C'est parti. Bon, c'est pas un top ni un classement, c'est juste des conseils, ce que vous devrez regarder sur Netflix. J'en ai mis 20. Et il y en a beaucoup plus parce que sur Netflix, en vrai, il y a beaucoup d'animés. J'ai pu regarder, je peux vous dire qu'il y a V'là les pépites. Donc n'hésitez pas à marquer animé dans l'onglet et chercher. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous fais juste un listing de tous les trucs que vous avez peut-être pas vu mais qu'il faut absolument regarder. Et après, je rentre dans le vif du sujet sur les choses qu'il y a sur Netflix, qu'il y a peut-être pas ailleurs, mais en tout cas qu'il ne faut surtout pas rater. Hajime no Ippo, SNK, Cobra, même si c'est à l'ancienne, Senseiya, Lost Canvas, Kingdom, si vous voulez pleurer, Princesse Sarah, Demon Slayer, Assassination Classroom, toujours si vous voulez pleurer, Fairy Tail, Ansel Sakamichi, Baki, Kengan Ashura, Shaman King, Yu Hakusho, pour ceux qui aiment Hunter x Hunter. D'ailleurs, Hunter x Hunter aussi est sur Netflix. Seven Deadly Sins, Blue Exorcist, Yu-Gi-Oh! MHA, Radiant, Tokyo Ghoul, Inazuma Eleven, SAO, Black Lagoon pour les anciens, Pokémon, en plus c'est la Ligue Indigo, genre c'est le début genre, donc c'est vraiment nostalgique et ceux qui n'ont pas vu, c'est une dinguerie. Fate, Gambling School, Evangelion, Piano dans la forêt, Yokai Watch, c'est vraiment une tuerie, moi je kiffe en tout cas, même le jeu je l'ai cramé. Valkyrie Apocalypse. Effectivement, le manga est mieux que l'animé. Même si l'animation n'est pas dingue, on prend quand même plaisir à regarder des dieux se battre contre des humains les plus puissants. C'est ça le principe de Valkyrie Apocalypse. Les dieux veulent instaurer l'apocalypse, c'est-à-dire tuer tous les humains sur Terre. Sauf qu'il y a une Valkyrie qui dit non, laissez-les se battre. Les dieux sont d'accord, même s'ils savent que les humains n'ont aucune chance. Mais en vrai, ils ont une chance. Et c'est une tuerie, des combats à chaque épisode. Et des combats à couper le souffle, vraiment, c'est vraiment une tuerie, Valkyrie Apocalypse. Ensuite, dans ma liste, je vous ai mis Vinland Saga. Vinland Saga, c'est les Vikings, hein. C'est les Askeladd, c'est les Ragnar, c'est les Torken. Bref, c'est les Vikings. Ceux qui aiment la baston viking à l'ancienne avec l'épée et tout ça, ça c'est pour vous. L'histoire, c'est quoi? Il y a un petit garçon, il voit son père mourir. Il veut le venger. Donc, il rentre dans l'équipage de pirates de celui qui a tué son père. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Et franchement, vous allez enchaîner tous les épisodes tellement c'est une tuerie. Ensuite, je vous conseille Monster. C'est l'histoire d'un talentueux neurochirurgien, tout lui sourit. Un jour, il décide de sauver un réfugié allemand plutôt que de sauver le maire de Düsseldorf. Le maire meurt, il perd tout. Femme, emploi. C'est la descente aux enfers. Sauf que, chance pour lui, mais malchance pour les autres, il y a d'autres chirurgiens qui meurent dans son hôpital et il retrouve sa place. En gros, il retrouve son statut. Sauf que plus tard, il y a une enquête qui s'ouvre. On croit que c'est lui qui a tué ces deux-là et d'autres personnes. Mais il se rend compte qu'il aurait peut-être pas dû sauver cet enfant réfugié. C'est ce que raconte l'histoire de Monster. J'en dirai pas plus, regardez, vous allez voir, c'est vraiment... C'est un seinen. C'est un seinen. Et les seinen, vous savez, c'est pas pour les enfants. Let's go sur Monster. Comme on parle de seinen, on va rester dans le thème Parasite. Parasite la Maxime. C'est vraiment un banger. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est dans son lit en train de dormir et un jour, il y a un truc qui rentre dans sa main. Il sait pas ce que c'est, mais il a un réflexe incroyable, il arrive à mettre... L'ouragan, ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas. Un garrot autour de son bras. Il s'endort, se réveille le lendemain et croit que c'est un rêve. Sauf que c'était pas un rêve. Sa main se met à parler et il se rend compte qu'il y a un parasite qui a pris la place de sa main. Ce qui lui donne une sorte de force surhumaine et lui permet de pouvoir combattre d'autres parasites. Sauf que, il lui arrive pas que des trucs bien. Hein. Il se bat contre des parasites, mais pour pouvoir sauver sa vie. Et ça raconte l'histoire de Parasite. C'est vraiment une tuerie. Je crois qu'on peut le trouver que sur Netflix celui-là. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui trouve un jour un exosquelette. Cet exosquelette lui donne certaines capacités qu'il arrive à contrôler. Il rentre dans un groupe qu'on appelle des cyberpunk, c'est-à-dire des sortes de pirates, de voleurs, dans un monde futuriste. Sauf que c'est pas si facile d'être un cyberpunk. Je vous en dis pas plus, regardez un peu l'histoire, l'aventure. C'est une fin auquel on s'y attend pas, c'est une aventure qui est dingue, qui est riche en émotions. Cyberpunk, c'est validé. Le prochain animé que je vous conseille de regarder sur Netflix est Claymore. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui voit toute sa famille se faire tuer par des yomas. Des yomas, c'est des sortes de monstres qui peuvent prendre apparence humaine. Sauf que, lorsque c'est le moment de se faire tuer lui, il se fait sauver par une Claymore.
Donc Claymore, c'est quoi? Mi-humaine, mi-Yoma. Une sorte d'hybride entre les deux qui fait qu'ils peuvent utiliser les pouvoirs des Yoma et tuer les Yoma, ce qui est leur mission. Je crois qu'il n'y a pas de fin à cet animé. Ça vaut quand même le coup d'œil. Claymore. Le prochain animé, vous le connaissez parce que vous avez sûrement joué aux jeux vidéo. C'est Tekken. Ça relate l'histoire de Jin Kazama, c'est-à-dire Tekken 3. Je vous en dis pas plus parce que ça sert à rien de vous en dire plus. On voit l'histoire de Jin Kazama et c'est vraiment bien animé, bien fait. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder cet animé et il se regarde très rapidement, il est pas très long. Donc je vous le conseille. Le prochain animé, franchement, on rigole. On rigole de ouf devant. Ça s'appelle Coma héroïque dans un monde fantastique, un truc comme ça. En tout cas, ça s'appelle Coma héroïque. C'est l'histoire d'un gars qui tombe dans le coma, qui se retrouve comme dans un isekai, dans un autre monde. Sauf qu'il vit vraiment ce qui se passe dans notre monde. Il revient dans notre monde avec des pouvoirs. Et du coup, il raconte à son jeune neveu ce qui lui est arrivé dans notre monde. En même temps, il vit sa vie de youtubeur boomer dans un monde où il n'a plus sa place. C'est vraiment trop drôle. Et moi, c'est vraiment ma pépite. J'attends la suite avec impatience. Et je pense que vous aussi, quand vous allez regarder, vous allez attendre la suite avec impatience. Ça s'appelle Coma héroïque. Sortez les mouchoirs. Moi, j'ai regardé cet animé-là, il m'a pas du tout fait plaisir. Il m'a limite donné les larmes aux yeux. Ça s'appelle Kotaro en solo. C'est l'histoire d'un garçon qui vit seul. Voilà. Pour pas spoil, pour pas trop vous en raconter, je vais dire que ça. C'est un petit garçon qui vit seul. Il est aidé par ses voisins. Et voilà. Regardez. Vous allez vous prendre d'affection pour ce petit Kotaro. Et vous allez kiffer parce que l'histoire, elle est touchante. Mais elle est très triste. Donc si vous voulez pas pleurer, c'est pas pour vous. En dixième position, vous connaissez tous cet animé, il est ultra connu, c'est Jojo Bizarre Adventure. Sauf qu'il manque une partie, je sais plus si c'est la partie 4 ou la partie 5 qui manque, je crois que c'est la partie 4 qui manque sur Netflix, mais on a en exclusivité la partie 6, l'histoire de Jolene qui est une masterclass. Donc je vous conseille Jojo, partie 6 sur Netflix, après le reste vous pouvez aller sur une autre plateforme pour regarder. Celui-là, il compte dans le 10. C'est Rohan Kishibe. Rohan Kishibe, c'est le héros qui est dans Jojo partie 4. Un des héros qui est dans Jojo partie 4, celui qui écrit des mangas. Et cette histoire relate son histoire à lui. Et comme c'est un personnage hyper intéressant, et ben cette histoire est vraiment trop cool. Donc je vous le conseille, Rohan Kishibe. Le prochain animé s'appelle Super Crook. C'est l'histoire d'un gars qui a des pouvoirs, mais qui n'utilise pas ses pouvoirs à fin héroïque. Il utilise ses pouvoirs à fin de voler. C'est un escroc. C'est une sorte de Ocean 11, un truc d'arnaque, de vol, etc., etc. Sauf qu'ils ont des pouvoirs. Ils se battent contre des héros, mais des héros qui sont parfois pourris. C'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est vraiment cool à regarder. Ça se regarde très rapidement et l'histoire est vraiment originale. Super Crook. Maintenant, je vais vous parler de Psycho Pass. On est dans une sorte de monde futuriste où les machines avec des drones, des machines, des trucs à gauche, à droite, ils peuvent quantifier ta santé mentale et savoir si tu vas ou non commettre un meurtre avant que tu le fasses. C'est une dinguerie, hein. On suit deux policiers, enfin un policier et un exécuteur. Un exécuteur, c'est quelqu'un qui a un psychopathe très élevé, qui mène des enquêtes, qui mène une enquête en tout cas. Vous le verrez en regardant cet animé, c'est vraiment une tuerie. Déjà le principe, c'est ouf, j'avais jamais vu ça avant. Et après, il y a un truc sur la moralité, etc. Bref, c'est une tuerie, je vous le conseille. Psycho Pass. Bon, après, pour les fans de Fairy Tail, il y a Eden Zero. C'est par Hiro Mashima, la même personne qui a créé Fairy Tail. Sauf que ça se passe dans l'espace. C'est une odyssée spatiale. Le héros, Shiki, il n'a pas des pouvoirs de feu, mais il a des pouvoirs de gravité. Il ressemble un peu à Natsu. D'ailleurs, la fille qui l'accompagne ressemble un peu à Lucy. L'histoire ne ressemble pas du tout à Fairy Tail, mais on reste dans le mood de Fairy Tail, donc tu vas kiffer si tu as kiffé Fairy Tail. Ensuite, on a Beastars. Ça se passe dans un monde où en fait il n'y a que des animaux. Il y a des carnivores et il y a des herbivores. Les carnivores et les herbivores, c'est pas l'amour fou. Surtout quand il y a un alpaga qui se fait tuer et dévorer. Du coup, tout le monde pense que c'est les carnivores qui ont fait le coup. Ce qui fait que les herbivores, ils les aiment pas trop. Les gauchis qui vivent dans ce monde-là, ils commencent à développer des sentiments pour une petite herbivore, pour une petite lapine, pour une petite haru. Quelle est la recette du jour? Un lapin. Le problème, c'est que il est carnivore, donc du coup, ça marche pas. Ce qui fait qu'il se mue en détective pour pouvoir conquérir sa dulcinée. C'est à peu près ça que raconte l'histoire de Beastars. Je
vous ai parlé de Super Crook, des sortes d'arnaqueurs avec des pouvoirs. Cette fois-ci, je vous parlais de Great Pretender. C'est vraiment une tuerie. C'est un Ocean 11, un Snatch, tous les trucs d'arnaque en dessin animé. C'est vraiment... Je sais pas si vous avez vu le film avec Will Smith là, Diversion, mais c'est un délire comme ça. C'est de l'arnaque à grande échelle. Ils essaient d'arnaquer en plus des gens qu'il ne faut pas arnaquer. Donc je vous le conseille, Great Pretender. Vous allez en avoir plein les yeux, vous allez kiffer. Et il y a plein de surprises dedans, c'est vraiment une masterclass. Bon, celui-là, pas besoin de le présenter, hein. Full Metal Alchemist. Ça raconte l'histoire de Edward et son petit frère qui veulent ressusciter leur mère grâce à des pouvoirs alchimiques. L'alchimie, c'est quoi? L'échange équivalent. Tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. En voulant faire ça, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'âme. Et quand ils ont voulu ressusciter leur mère, eh ben, l'échange équivalent était le corps entier du petit frère. Ce qui fait qu'ils partent à l'aventure pour essayer de comprendre ce système et pouvoir récupérer le corps de son petit frère. Je te la fais courte, je te la fais simple. Va regarder pour pouvoir en savoir plus sur cette masterclass qui est un des mangas les mieux notés de l'histoire. Le prochain manga, il est vraiment bizarre. Ça s'appelle Doro et Doro. J'adore les trucs comme ça parce que c'est malaisant, c'est pas où te mettre quoi. L'histoire de Caïman, un gars avec une tête d'alligator qui essaye de retrouver celui qui l'a transformé comme ça. Sauf qu'il fait comment pour savoir ça? À l'intérieur, il y a quelqu'un qui regarde la tête de la personne qui dit non, c'est pas lui. Déjà c'est fou, c'est trop bizarre. Dedans, il y a des mages, il y a de la bagarre. C'est vraiment une tuerie et je te le conseille à mort. Doro et Doro. J'essaie de pas trop en dire comme ça, tu peux découvrir cet univers loufoque mais fantastique. Ice Core Girl. J'ai vraiment pris plaisir à regarder ça. Ça mélange de jeux vidéo et une histoire d'amour. Une meuf qui est trop forte aux jeux vidéo mais qui ne parle pas et un mec qui est trop fort aux jeux vidéo et qui a le seum que cette fille soit plus forte que lui. C'est vraiment une tuerie. C'est de la folie. Si t'aimes bien les jeux vidéo, ça te fait naviguer dans le monde des jeux vidéo un peu à l'ancienne, des Street Fighter et tout. Et moi j'ai kiffé pouvoir tomber dans cette nostalgie. En avant-dernier, on a Devilman Crybaby. Ça raconte l'histoire de l'apocalypse. Pas grand chose à dire de plus que ça, c'est vraiment l'apocalypse. Un mec qui se transforme en démon et qui participe à cet apocalypse. C'est vraiment déconseillé aux enfants. C'est vraiment un truc pour les plus de 16 ans, plus de 18 ans. Et je vous le conseille parce que c'est une claque visuelle. Et enfin, en 20e position, on a Ajin. Ajin, ça raconte l'histoire d'un garçon qui se fait tuer, mais qui ressuscite. Il se rend compte qu'il est un semi-humain, un Ajin. Il est un Ajin très puissant parce qu'il a une ombre qui l'aide à combattre. Et il rentre dans ce monde où les humains se battent contre les Ajin. Il essaye de choisir un camp, mais il ne sait pas trop. Comme l'histoire d'Ajin, cette masterclass, les semi-humains, va le regarder sur Netflix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de commenter si tu as d'autres mangas animés à nous faire connaître, de liker, partager, commenter, d'activer la cloche pour plus de vidéos avec moi, SayenLRDB. Allez, salut! Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec SayenLRDB. Allez, salut!